podium. On va écouter donc le point de presse du premier ministre Trudeau. On se souvient des soldats et des gens qui étaient sur les bateaux, et ces vétérans qui nous ont permis aujourd'hui de vivre en paix. On se souvient des gens braves qui ont servi notre pays. Et nous sommes en deuil par rapport aux 6 héros que nous avons perdus la semaine dernière. À tous ceux qui nous servent, que ce soit sur les bateaux ou encore ailleurs, je veux offrir toutes mes condoléances à tous les Canadiens. Au cours des 4 derniers mois, le Canada a fait face à des défis difficiles. C'est une situation que l'on n'aurait pas pu imaginer. Et si vous vivez de l'anxiété, on le comprend. Si vous avez besoin de soutien, c'est OK. En avril, on a lancé un programme spécial, un site Web, où on peut trouver des ressources si vous êtes en situation de crise. Et aujourd'hui, on y va avec une étape supplémentaire. Notre gouvernement investit plus de 40 millions de dollars pour améliorer nos services en ligne, nos services de soins de santé. Nous allons créer une nouvelle plateforme virtuelle pour la santé mentale et les soins de base. Parlons d'abord de cette plateforme pour les soins mentaux. Il y aura une plateforme pour avoir accès à un professionnel. Il y aura des ressources pour vous. Et si vous faites partie d'une communauté marginalisée et si vous avez besoin d'outils spéciaux, il y aura une aide spécifique pour vous. Si nous pouvons vous fournir des services en santé mentale en ligne, il n'y a pas d'excuse pour que nous ne puissions pas le faire dans d'autres secteurs de la santé. Alors, ce 240 millions de dollars permettra également de développer des outils en ligne pour, par exemple, faire de la visioconférence. On veut aider les médecins à pouvoir réaliser des rendez-vous en ligne alors que vous serez en mesure de rester à la maison sans engorger le système pour ceux qui en ont le plus besoin. Si vous devez rester en ligne pour se garder en sécurité, eh bien, nous allons vous permettre de le faire. De 240 millions de dollars dans les soins de santé en ligne. Cet investissement permettra d'élargir l'accès aux services et d'offrir plus de ressources aux Canadiens. Ces fonds serviront notamment à créer une plateforme en ligne qui offrira une multitude de services en santé mentale. C'est de l'argent qui va aussi nous permettre d'offrir une plus grande gamme de soins virtuels pour ces moments où ce n'est pas nécessaire de voir un médecin en personne. En offrant des soins en ligne, on peut rejoindre plus de gens et réduire la pression sur notre système de santé. Et puisqu'on pratique tous la distanciation physique ces jours-ci, c'est justement le moment d'investir dans ces solutions. Pour combattre la COVID-19, nous devons penser différemment. Lorsque les chercheurs canadiens font leur travail, on doit être en mesure de s'assurer qu'ils puissent le faire. Et c'est ce qu'on a fait au cours des 2 derniers mois. Et on commence à constater des résultats tangibles. Aujourd'hui, je peux vous annoncer que nous investissons plus de 100 millions de dollars pour investir dans AbCellera. Et c'est une entreprise qui fait des recherches prometteuses pour la COVID-19. Ils ont identifié des anticorps qui pourraient être utilisés dans des traitements pour combattre la maladie. Ce nouveau financement pourra les aider à continuer leur travail important et il y aura des développements d'ici juillet. Mais avant d'avoir un traitement efficace ou encore mieux un vaccin, nous avons encore besoin de soutien et d'équipements, des masques, des respirateurs artificiels. Un peu plus tard, nous annoncerons aujourd'hui de nouveaux détails concernant le Conseil qui sera mandaté pour trouver des solutions innovatrices afin de s'assurer que notre pays continue d'avoir accès aux biens et aux produits de protection médicale nécessaires. 175 millions de dollars pour appuyer les travaux de recherche très prometteurs de l'entreprise canadienne AbCellera. L'entreprise tente actuellement d'identifier des anticorps qui pourraient être utilisés dans la fabrication de médicaments pour traiter le virus. Nos investissements vont permettre à l'entreprise de poursuivre ses recherches et en même temps va appuyer des essais cliniques dès le mois de juillet. Plus tard aujourd'hui, la ministre Anand donnera plus de détails sur le nouveau Conseil pour l'approvisionnement lié à la COVID-19. Le Conseil aura pour mandat de trouver des solutions innovatrices pour faire en sorte qu'on dispose toujours du matériel dont on a besoin, comme des masques et du désinfectant pour les mains. Je veux terminer mon allocution aujourd'hui, comme je le fais
les dimanches en m'adressant aux familles, aux parents. Je sais qu'il s'agit d'un moment difficile en ce moment pour élever des enfants. En ce moment, vous devriez être en mesure de vous concentrer sur la sécurité de votre famille et non d'être inquiet par les factures qui s'en viennent. Alors, en mai, vous aurez davantage d'aide avec l'allocation canadienne pour enfants qui sera bonifiée. En recevant le paiement cette semaine, vous recevrez un supplément de 300 $ par enfant. Pour une famille de 2 enfants, c'est 600 $ de plus. Et cet argent sera disponible pour vos besoins, comme de l'enseignement en ligne ou encore des aliments. Et à tous les enfants qui nous regardent, je sais que c'est difficile pour vous. Je sais que vous vous ennuyez de vos amis et que ce n'est pas toujours facile de faire vos travaux scolaires en ligne. Mais cela ne va pas durer pour toujours. Alors, continuez de planifier des événements amusants avec vos amis après la crise. Continuez de faire vos devoirs et souvenez-vous de ceci, on va traverser la crise ensemble. Merci pour votre aide dans la maison avec vos parents et merci de rester unis en ces temps difficiles. On met plus d'argent dans vos poches ce mois-ci. Vous allez voir quand votre paiement pour l'allocation canadienne pour enfants va rentrer dans quelques semaines, vous allez recevoir 300 $ de plus par enfant. C'est un 600 $ de plus pour 2 enfants, 900 $ de plus pour 3 enfants et ainsi de suite pour subvenir à vos besoins, que ce soit pour le tutorat en ligne ou l'épicerie. C'est dur ces jours-ci pour les familles. Donc, on donne aux parents un coup de pouce pour leur faciliter la tâche. Mais je sais que c'est dur pour les enfants aussi. Vous vous ennuyez de vos amis. Vous avez le goût d'être dehors et d'aller au parc. Je sais que vous avez hâte que tout ça soit fini. Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on a parcouru beaucoup de chemin au cours des dernières semaines, mais on doit continuer. Je sais que ça peut être tough, mais c'est vraiment important que vous contribuiez autour de la maison, que vous aidez vos parents, que vous restiez positifs, parce qu'on va passer à travers. Si tout le monde continue de faire sa part, on va y arriver. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions par le téléphone. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. Première question, Lina Dib, La Presse canadienne. À vous. Bonjour, M. Trudeau. J'aimerais d'abord une précision sur les 240 millions de dollars. Étant donné que c'est des soins de santé, est-ce que c'est de l'argent que vous transférez aux provinces? Et puis ma question de départ, c'est, on a entendu Mike Pompeo ce matin parler de preuves immenses que le virus vient d'un laboratoire de la ville de Wuhan. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez vu ces preuves dont le secrétaire d'État américain a parlé ce matin? C'est de l'argent pour la santé mentale, pour les services de santé en ligne qui sont offerts à différents niveaux. Et oui, il va y avoir de l'argent pour les provinces là-dedans. Par rapport à comment et où ce virus a commencé, je sais que c'est intéressant de savoir, mais nous, notre préoccupation, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant et comment on va aider les gens maintenant. Les questions vont continuer de se poser, on va continuer de chercher des réponses, mais vraiment, notre priorité pour les semaines à venir doit être sur tout ce qu'on peut faire pour protéger les Canadiens actuellement. Donc, est-ce que je dois comprendre que vous n'avez pas vu ces preuves dont les Américains parlent? Il y a plusieurs théories, plusieurs préoccupations, plusieurs hypothèses de comment ça aurait pu se passer, mais pendant que ça se passe, ma priorité, c'est comment on gère la situation. Après, ce sera le temps de poser plus de questions et de vraiment aller au bout de comment ça s'est passé. Pendant que la crise se déroule, on doit se concentrer sur ce qui se passe maintenant. Il y aura beaucoup de temps au cours des prochaines semaines, des prochains mois pour réfléchir sur comment tout cela s'est produit et comment on peut prévenir un tel épisode dans l'avenir. Mais en ce moment, je me concentre à savoir comment les Canadiens peuvent obtenir le soutien nécessaire en ce moment. Thank you. Merci. Next question, Lee Berthelm, The Canadian Press. Line open. Yes, thank you, Prime Minister. Merci, Monsieur le Premier ministre. J'aimerais parler d'un autre sujet pendant un instant. Le Premier ministre Doug Ford, hier,
s'est prononcé sur l'interdiction des armes d'assaut. Il a dit que l'argent pour le rachat des armes à feu devrait être investi à la frontière pour renforcer la frontière. Pourriez-vous commenter cette sortie? Réponse. On sait qu'on doit resserrer les contrôles des armes à feu au pays et voilà pourquoi nous allons présenter un projet de loi lorsque le Parlement reprendra ses activités normales. Oui, on doit renforcer les mesures à la frontière, renforcer les règles qui encadrent l'entreposage de ces armes, donner des outils aux municipalités pour effectuer de la surveillance. On sait aussi qu'il n'y a pas de place au Canada pour ces types d'armes qui sont fabriquées pour tuer le plus de gens possible, le plus rapidement possible. Voilà pourquoi nous allons de l'avant avec l'interdiction des armes d'assaut de type militaire. Nous reconnaissons qu'il y a beaucoup plus de choses à faire pour renforcer le contrôle des armes à feu et c'est pour ça que nous allons déposer un projet de loi quand le Parlement le permettra pour renforcer nos contrôles à nos frontières, pour prendre d'autres mesures, notamment sur les armes de poing et pour continuer avec le programme de rachat pour les armes militaires de style d'assaut. Mais en même temps, je peux souligner que nous reconnaissons qu'il n'y a aucune place pour des armes qui ont été inventées pour tuer le plus grand nombre de gens dans le plus court laps de temps. Ces armes d'assaut de style militaire n'ont pas leur place au Canada et c'est pour ça qu'on les a bannies. As a follow-up? Demain, nous allons voir plusieurs provinces, le Québec, l'Ontario, qui vont commencer à rouvrir leur économie graduellement. Est-ce que vous pourriez en dire davantage? Comment trouvez-vous les mesures qui ont été annoncées, particulièrement au Québec, où le nombre de cas confirmés continue d'augmenter? Réponse. Nous travaillons tous ensemble, les provinces, les territoires, le gouvernement fédéral, sur des principes généraux pour ouvrir graduellement et de façon prudente, en demeurant extrêmement vigilant l'économie. Certaines régions adoptent différentes stratégies pour redémarrer l'économie en gardant les gens en sécurité. On se concentre à chaque étape pour soutenir les Canadiens à travers le pays, alors que nous allons de l'avant avec différentes mesures. Il y a des régions spécifiques qui vont présenter leurs initiatives à différents moments et notre objectif, c'est vraiment d'y aller prudemment, étape par étape. Les différentes provinces vont agir différemment. Nous avions tous convenu sur des principes de base, des éléments nécessaires pour une ouverture graduelle en faisant très attention. Notre rôle en tant que gouvernement fédéral, ça va être là pour appuyer les provinces dans les décisions qu'ils vont prendre, pour être là pour aider tous les Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays pendant que leurs différentes régions commencent à prendre des mesures selon leur perspective sur ce qui est approprié en ce moment dans cet endroit-là. Merci. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. Prochaine question, Joël Denis Bellavance, La Presse. À vous. Bonjour, M. Trudeau. Je vous pose une question sur l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange nord-américain. Il y a les producteurs laitiers qui estiment avoir été floués, induit en erreur en se faisant dire que l'accord entrerait en vigueur le 1er août. Est-ce que c'est le 1er août ou le 1er juillet? On a toujours été très, très clair avec les producteurs laitiers et les Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays que nous allions essayer d'affecter l'entrée en vigueur dans la mesure du possible, mais qu'on ne pensait pas pouvoir convaincre les Américains d'attendre pour l'entrée en vigueur dès le 1er août. En ce cas-ci, on voit que l'entrée en vigueur sera le 1er juillet, mais comme j'ai toujours dit, il y aura une compensation pour les producteurs laitiers. C'est un bon accord pour tous les Canadiens, mais on comprend que c'est un accord qui a besoin de faire suite à des compensations pour nos producteurs laitiers. En suivi, M. Bellavance. Merci. Oui, autre question. Est-ce que si jamais la Ligue nationale de hockey reprend ses activités, est-ce que les joueurs de hockey qui pourraient venir de l'Europe, par exemple, et qui n'ont pas le statut de résident permanent, est-ce qu'ils auraient l'occasion de franchir la frontière librement, même si la frontière n'est pas ouverte
aux voyageurs non essentiels? Je pense que c'est une question sur laquelle il va falloir se pencher. Certainement, au strict minimum, quiconque arrive d'un autre pays va devoir suivre toutes les règles de quarantaine de façon extrêmement stricte, mais on n'est pas rendu là dans nos discussions avec la LNH encore. On reconnaît que c'est une possibilité, mais ça dépendra d'énormément de choses et je ne veux pas m'avancer sur des hypothèses là-dessus tant qu'il n'y aura pas plus de discussion. Merci. Opérateur, dernière question. Thank you. Merci. Next question, Justin Ling, freelance. Line open. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je veux vous poser une question concernant les services de renseignement. Fox News rapporte qu'il y a un consensus au sein des services de renseignement de plusieurs pays à l'effet que la COVID-19 a fuité du laboratoire de virologie de Wuhan. Est-ce que c'est votre position? Le gouvernement américain dit qu'il y a un consensus et nous aimerions que vous clarifiez la position du Canada, étant donné que vous êtes un partenaire important des États-Unis. Réponse. Nous avons coopéré et travaillé avec nos partenaires du Five Eyes depuis le tout début sur plusieurs enjeux liés aux services de renseignement. Plusieurs sujets ont été abordés. Nous allons continuer de travailler avec des services de renseignement à travers le monde, pas seulement ceux du Five Eyes, mais également d'autres partenaires, pour tenter de trouver des réponses à plusieurs questions que se posent les gens. Mais il est encore trop tôt pour conclure quoi que ce soit et on continue de se concentrer sur la façon dont on peut travailler pour protéger les Canadiens et comment on s'assure que les Canadiens ont toute notre attention et notre capacité de les aider en ce moment. Alors, lorsque vous dites qu'il est trop tôt de tirer des conclusions, est-ce que cela veut dire que le Canada ne peut pas conclure que le virus est sorti d'un laboratoire chinois? Est-ce qu'il y a une enquête en cours de la part de nos services de renseignement pour mener une enquête? Réponse. Nous continuons de travailler très étroitement avec nos alliés, nos partenaires, et de façon indépendante, nous travaillons sur différents enjeux de sécurité qui sont importants pour les Canadiens. En ce moment, nous ne sommes pas en mesure de tirer des conclusions fermes. Monsieur le Premier ministre, pourriez-vous nous dire davantage le mandat de ce conseil responsable de l'approvisionnement? Réponse. Depuis le début, nous avons fait de l'approvisionnement de matériel médical une priorité absolue pour les travailleurs du réseau de la santé. Nous avons réussi à travailler avec les provinces pour trouver des sources d'approvisionnement à travers le monde et nous avons été en mesure de répondre aux besoins à travers le pays. En même temps, nous reconnaissons qu'il est important de développer notre propre production domestique locale pour ce qui est des équipements de protection individuelle. En même temps, nous reconnaissons, alors que l'économie redémarre à différents endroits et de différentes façons, il sera très important d'avoir davantage d'équipements de production individuelle pour les gens qui travaillent dans les industries et dans le secteur privé. Voilà pourquoi nous devons faire tout en notre pouvoir pour nous assurer que nous avons des approvisionnements suffisants. Voilà pourquoi nous avons un conseil d'approvisionnement et il y aura une conférence de presse à midi pour répondre à davantage de questions là-dessus. Question. Et concernant la réouverture et le matériel médical, est-ce que les Canadiens doivent s'attendre à devoir porter des masques plus fréquemment? On le voit dans les avions, les masques sont obligatoires. Est-ce qu'il y aura d'autres endroits où ce sera obligatoire? Réponse. Les règles qui seront déployées dépendent vraiment des juridictions, des provinces. On voit différentes réalités un peu partout à travers le pays. Très certainement, les directives de distanciation sociale vont demeurer en vigueur. Et lorsque la distanciation sociale n'est pas nécessairement possible, l'utilisation du masque sera très importante aussi. Et on verra donc plus de Canadiens porter le masque. Les différentes règles qu'on va voir à travers le pays vont être mises en place par les autorités locales, mais c'est certain qu'au fur et à mesure qu'on avance et qu'on doit continuer avec la distanciation sociale dans des situations aussi plus difficiles de faire de la distanciation sociale, comme les avions, certainement qu'on va voir des gens utiliser de plus en plus de masques. Prime Minister Janet Silver, Global News. Will your government be putting forth
Est-ce que votre gouvernement mettra de l'avant des nouvelles mesures fiscales, une mise à jour économique, notamment pour élaborer un plan pour limiter le déficit et le réduire? Réponse, nous serons transparents pour aider les Canadiens et on savait depuis le début que la meilleure façon de garder les gens en sécurité et en santé, c'était de leur donner la possibilité d'exercer la distanciation sociale, de s'isoler, de rester à la maison. Cela veut dire d'envoyer des revenus, un soutien avec la prestation canadienne d'urgence ou avec la subvention salariale, avec des prêts pour les petites entreprises et avec plusieurs autres mesures de soutien pour d'autres groupes. Nous savons que la meilleure façon de rester en santé, c'est de soutenir les Canadiens pendant que nous traversons ces moments difficiles. Nous avons été ouverts et transparents à chaque étape. Nous allons continuer de l'être avec les Canadiens, avec les investissements que nous réalisons pour nous garder en sécurité. Et ces investissements seront réalisés pour relancer notre économie. Avant la crise, notre économie était forte et nous avons une confiance incroyable dans la capacité des Canadiens de rebondir alors que nous allons rouvrir l'économie de façon graduelle. Voilà pourquoi nous sommes confiants à propos de l'avenir de notre économie. Et il y aura d'autres mises à jour éventuelles au fur et à mesure que la situation évolue. Question. En regard du resserrement du contrôle des armes à feu, il y a des clauses grand-père qui vont permettre à des gens de garder des armes. Alors, s'agit-il d'une véritable interdiction? Réponse. On sait que l'interdiction des armes d'assaut de type militaire est une étape importante pour garder les Canadiens en sécurité. Il s'agit de quelque chose que nous avons fait parce que ce sont des armes conçues pour tuer le plus de gens possible, le plus rapidement possible. Ces armes n'ont pas leur place au Canada. Nous avons présenté un plan pour que les gens qui ont acheté ces fusils légalement auront du temps pour se conformer à la nouvelle réglementation. Et il y aura un programme de rachat éventuellement et un projet de loi que nous présenterons éventuellement lorsque l'opportunité se présentera à la Chambre des communes. Cela voudra dire que nous allons aller de l'avant pour réduire le nombre d'armes d'assaut dans ce pays. Les détails concernant la réglementation sur ce qui va se passer à la fin de la période d'amnistie, sur le programme de rachat, ce sera dans le projet de loi et on va travailler avec des décideurs de partout au pays, avec les partis d'opposition. On va prendre des décisions très sérieusement, car en tant que Canadiens, nous sommes profondément engagés pour garder nos gens en sécurité et s'assurer de la sécurité des Canadiens. Question. Question de suivi sur la question des armes. Le jour où vous avez annoncé l'interdiction des armes d'assaut, vous étiez à Danforth pendant la campagne électorale. On sait qu'environ 60 des morts au Canada d'actes criminels sont liés avec l'utilisation d'une arme à feu. Pourquoi y a-t-il encore une place pour certains types d'armes à feu, encore une fois, au Canada? Et croyez-vous vraiment que la violence par arme à feu va réduire avec l'interdiction annoncée cette semaine? Réponse. Nous avons vu trop de tueries où des armes d'assaut de type militaire ont été utilisées afin de tuer des innocents Canadiens. À Sainte-Foy, en Nouvelle-Écosse, il y a 30 ans à Polytechnique. On a vu beaucoup trop de cas et de tragédies où ce type d'arme a causé de la dévastation pour des familles, pour des communautés. Voilà pourquoi il est temps de les interdire. C'est quelque chose que nous avons été en mesure de faire grâce à une réglementation. On n'a pas eu besoin de présenter un projet de loi, mais les nouvelles mesures que nous entendons présenter, par exemple, permettre aux villes de limiter l'utilisation de certaines armes, la possession de certaines armes, seront inclus éventuellement dans un projet de loi sur lequel nous travaillerons lorsque la Chambre des communes reviendra à la normale. Nous savons qu'il y aura un soutien commun de la part de plusieurs partis d'opposition. Nous avons pris des mesures concrètes maintenant pour limiter l'accès à des armes d'assaut de style militaire parce qu'il y a eu beaucoup trop de tueries, beaucoup trop d'innocents perdus à cause de ces armes à feu depuis 30 ans au Canada. Il était grandement temps d'agir là-dessus. Mais il y a plus à faire et c'est pour ça que de donner aux villes la permission et la capacité de bannir les armes de poing dans les mois et les années à venir va être important. Donc, on va travailler sur un projet de loi là-dessus, justement avec les partis qui sont d'accord avec nous et avec tous les différents groupes qui veulent voir plus de contrôle d'armes à feu dans ce pays.
Bonjour, Monsieur le Premier ministre. J'aimerais que vous nous parliez des provinces, incluant le Québec, qui ont acheté des tests qui s'avèrent inutilisables. Qu'est-ce que cela veut dire si des provinces comptaient sur ces tests qui ne sont plus utilisables? Réponse, nous l'avons dit dès le début, nous devions agir très rapidement au début de la crise avec des mesures économiques, mais également nous avons accéléré le nombre de tests de dépistage, les processus d'acceptation et d'homologation pour avoir des mesures pour sauver des vies. Mais lorsqu'on fait ça rapidement, évidemment, il y aura des nouveaux faits portés à notre attention et la situation évolue. Cela nécessitera des changements dans nos décisions. Voilà pourquoi on est le plus transparent et le plus efficace pour répondre à ce qui survient. Et on espérait que ces tests soient efficaces. On devra s'adapter à chaque étape alors que de nouvelles informations nous parviennent sur une base régulière en ces temps de pandémie. Parallèlement, les provinces devront également s'adapter à cette nouvelle réalité et devront s'adapter aux succès et aux défis posés au quotidien. Nous savons qu'une des choses dont les Canadiens s'attendent de nous, c'est de réagir le plus rapidement lorsque de l'information nous parvient et qu'on a une nouvelle compréhension des situations. C'est exactement ce que nous allons faire. On a su dès le début qu'il fallait qu'on agisse rapidement dans cette crise, dans cette urgence, pour assurer qu'on faisait tout ce qu'on pouvait pour protéger les Canadiens. Et c'est exactement ce qu'on a fait en investissant, en regardant des nouvelles façons de traiter, de sauver des vies. Mais quand on fait ça rapidement, on apprend aussi rapidement différents niveaux de succès ou de défis associés à certains processus, certains équipements. Et donc, on continue de réagir et de répondre. C'est ce à quoi les Canadiens s'attendent. Et dans les provinces, les gens vont devoir regarder cette nouvelle information et décider si ça change leur approche, si ça change leur posture. Je pense que les Canadiens s'attendent pas à ce que tout ce qu'on dit soit parfait pour les mois à venir. Ils s'attendent à ce qu'on ajuste le tir quand nécessaire et c'est ce qu'on est en train de faire. Bonjour, Philippe Vincent Fossé de Radio-Canada. Une question concrète pour vous encore. Est-ce qu'on a assez de tests de dépistage, notamment avec ce qu'on apprend sur Spartan, pour rouvrir l'économie québécoise, pour rouvrir l'économie de la Saskatchewan? Est-ce qu'on en a assez? Ça, c'est des décisions que devront prendre les gouvernements régionaux, les gouvernements provinciaux et territoriaux. Notre responsabilité en tant que gouvernement fédéral, c'est d'être là pour appuyer les provinces, pour trouver des solutions pour faire plus de dépistage, pour aider à fournir les produits chimiques et l'équipement nécessaire pour assurer leur niveau de dépistage qui détermine comme étant nécessaire. Notre rôle est d'appuyer les provinces dans les décisions qu'ils font et c'est aux provinces justement de voir s'il y a des nouvelles informations qui veulent dire qu'ils peuvent aller plus vite ou s'ils devraient freiner un petit peu. C'est à eux de le faire, c'est à nous d'être là pour les aider dans leurs décisions. Une des choses qu'on doit comprendre, c'est que c'est le choix des provinces de déterminer quelle est la meilleure étape à prendre, quelle est la meilleure décision à prendre, étant donné les outils dont ils disposent, le profil de la propagation. Notre travail en tant que gouvernement fédéral, c'est d'être là pour les aider à obtenir de l'équipement nécessaire au moment où ils prennent leurs décisions dans leur région, dans leur territoire, dans leur province. Nous savons qu'il y a des situations bien spécifiques partout au pays et le gouvernement fédéral a besoin d'être là pour soutenir les provinces dans les différentes approches et les différentes stratégies qu'elles mettent de l'avant. Oui, on a assez de tests pour ouvrir l'économie. Est-ce que vous comprenez donc qu'il y a des gens qui puissent être inquiets et ces gens-là vont se demander si jamais on a une deuxième vague qui arrive au cours des prochaines semaines alors qu'on ouvre l'économie, le fédéral, est-ce qu'il peut prendre le contrôle et dire là, c'est assez, on referme tout? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire? Ma responsabilité, c'est de travailler avec les provinces pour que eux, ils me disent, nous avons besoin d'avoir ce niveau de dépistage. Est-ce que le fédéral, vous pouvez nous aider à atteindre ce niveau-là? Et oui, notre rôle et notre responsabilité, ça va être d'aider les provinces à atteindre ces cibles-là. Nous répondons aux demandes, aux réalités que eux, ils voient sur le terrain. Notre rôle est là
de chapeauter les efforts à travers le pays, mais de respecter ce que les provinces sont en train de faire pour réagir. Et si jamais une province commence à rouvrir et voit que malheureusement il y a une remontée ou une explosion de cas, ce serait à la province de réagir. Et je sais que les habitants de cette province vont certainement souligner qu'ils veulent voir une approche différente. Et nous allons être là pour accompagner les décisions qui vont être les bonnes pour les Canadiens. Une des choses que l'on doit savoir, c'est que alors que les provinces vont de l'avant, il est possible que nous voyions une augmentation des cas dans certaines régions. Les provinces devront répondre avec des mesures spécifiques à certaines régions ou encore des mesures plus larges. À chaque étape, le gouvernement fédéral sera là pour soutenir les provinces et les régions et faire partie de la solution alors que nous gardons les Canadiens en sécurité. Mais je peux vous dire, très certainement, après avoir passé des semaines en isolement, il y a plusieurs Canadiens qui seront très vigilants face à quelconque signe de ce qui nous permettrait de comprendre qu'une deuxième vague s'en vient. Et ils demanderont à leurs leaders d'être très prudents. Merci, c'est ce qui m'a fait la conférence de presse aujourd'hui.